J'essaierai, comme chaque année, de ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Je dois dire, ces dernières années, je ne suis pas trop mal arrivé. Et ça permet après de redécouvrir un petit peu les choses différemment quand on reprend un verre, par exemple, au mois de février. Je trouve que les boissons alcoolisées, c'est sympa, ça fait partie de notre culture. Mais il y a quand même aussi un revers de la médaille. C'est le fait qu'il y a des très gros intérêts commerciaux derrière l'alcool. Il y a des très grands industriels mondiaux qui ont un fort intérêt à mettre une pression commerciale pour qu'on consomme toujours plus, pas seulement d'une manière qualitative, mais d'une manière quantitative. Alors quelque part, le Dry January, c'est une occasion de prendre un peu de recul face à ces très gros intérêts commerciaux, face à la pression qu'on peut parfois aussi ressentir avec l'alcool, et puis exercer sa liberté de citoyen en se disant ça va aussi de temps en temps, sans cette consommation, on peut malgré tout s'amuser. Moi je dirais que le Dry January, c'est pas un renoncement ascétique comme ça, c'est pas une façon de se priver de quelque chose, c'est encore une fois reprendre un petit peu sa liberté face à l'alcool qui peut quand même être une forme de pression, il peut y avoir la pression sociale, par rapport à ça, marquer une petite distance, prendre un peu de recul, je pense que c'est extrêmement sain et encore une fois on peut le faire de manière souple, ça permet juste de réfléchir un petit peu et de se sentir un peu plus libre par rapport à ces questions.